bien-aimé, il te sera difficile de voir les miracles de Dieu. Il te sera difficile de voir les actes de Dieu dans ta vie. Pour que Dieu agisse, bien-aimé, il nous faut absolument la foi. Jésus, quand il a maudit le figuier, les gens étaient étonnés. Ses disciples disent, mais comment tu as parlé ces paroles? Le figuier a desséché le lendemain. Mais il va leur dire que si quelqu'un demande quelque chose, est-ce qu'il croit dans son cœur qu'il a reçu, il verra ces choses s'accomplir. S'accomplir. Le don de foi ou les miracles, je vais en arriver, c'est pour les gens du dehors. Sinon la Bible dit quoi? Nous marchons par là, le jour vivra par là, et notre foi, elle est particulière. Prenons Thomas. Le Seigneur est ressuscité. Il vient la visiter. Marie de Magdala le voit. Elle revient l'annoncer à ses condisciples. Pour dire, j'ai vu le Seigneur. Et pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, le Seigneur va apparaître. Il est béni. Et il repart. Thomas arrive dans sa promenade. On lui dit, mais quand tu n'étais pas là, le Seigneur est venu. Il est réellement ressuscité. Thomas va le dire, si je ne vois pas, regarde la trace des pointes dans sa main. Si je ne vois pas le côté qui a été percé, et si je n'introduis pas mon doigt, je ne croirai pas. Quand on défie le Seigneur se démontre. Et un jour, pendant qu'il était là, le Seigneur sort. Et dès qu'il sort, il s'adresse directement à Thomas. Il dit, Thomas, approche. Regarde, mets ton doigt dans le trou des clous. Mets ta main dans mon côté. Crois et ne sois pas incrédule. Et Thomas, comme il a dit, va dire, mon Seigneur, mon Maître. Mais Jésus va le confondre en lui disant, regarde, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Chrétien que tu es, chrétien que je suis, je ne peux pas voir avant de croire, mais je crois et la chose arrive. Car la foi amène à l'existence ce qui n'est pas. Bien aimé, la foi. On ne peut être chrétien et se défaire de ce vêtement qu'on appelle la foi, le don de foi. Ça doit être ton vêtement de tous les jours. Alléluia. Ton vêtement de tous les jours. Quand Dieu produit cela, bien-aimé, ça se manifeste dans nos vies. Ça se démontre dans nos vies. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Il faut croire, je ne connais pas ta situation. C'est compliqué certainement dans ta vie. Et tu as l'impression que tu marches sur des braises. Tu as l'impression qu'on t'oppresse. Tu as l'impression que ta vie passe, les années passent. Et ta vie s'explique de la même manière. Mais je te dis, celui qui chante le cours des choses naturelles, il s'appelle l'Éternel des jamais, le Dieu de miracles et des prodiges. Et ce Dieu veut se manifester, pas de façon approximative, mais de façon puissante dans ta vie. Où est ta foi? Où est ta foi? Dieu regarde à cette conviction. Maman, regarde. Il s'attend à cette conviction. Il veut produire le miracle dans ta vie. Tu t'es dit, c'est fini. Oui, cette maladie, elle est incurable. Cette situation, on ne peut pas la résoudre. Mais je te dis, n'est-il pas celui qui t'a créé? N'est-il pas celui qui a créé les cieux et la terre? N'est-il pas celui dont par la parole, les choses sont venues à l'existence? Oui, il est celui qui l'a fait. Le Saint-Esprit est créateur. Et s'il est créateur, il peut créer de nouvelles choses dans ta vie. Il peut créer ton avenir. Il peut prendre soin de ta destinée. Les gens sont en train de te minimiser. Les gens sont en train de te ridiculiser. Parce que tu marches avec Jésus. Mais je te dis, si tu mets ta foi au Saint-Esprit, si tu mets ta foi au Dieu de guérison, bien-aimé, de nouvelles données vont se signaler dans ta vie. Les choses anciennes, Dieu veut les faire passer. Les choses anciennes, Dieu veut les détruire dans ta vie. Les choses anciennes, Dieu veut les épouvanter. Dieu veut les disperser et créer de nouvelles conditions dans ta vie spirituelle. Tu te dis, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mangé? Regarde, je suis en train de te dire, tu peux ne rien faire, tu peux être innocent, mais à cause du don précieux qui est en toi, comme Jésus t'aime, comme Jésus t'a choisi, comme Jésus t'a mis à part, je suis en train de t'annoncer, à cause de ce fait-là, regarde, les démons sont contre toi, regarde, les sorciers sont contre toi, mais je te dis, il peut être 1000, il peut être des milliers, des millions, mais regarde, celui qui est avec toi, celui qui est en toi,
toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et parce qu'il bouge avec toi, parce qu'il marche avec toi, parce qu'il s'engage avec toi, ta victoire est totale. Ta victoire est totale. Ta victoire est totale. La foi. Une conviction particulière. Dans un moment donné. Oh, il est merveilleux ce don. Alléluia. Le don de la foi provoque de grands réveils. Provoque de grands réveils. Quand l'église passe des moments difficiles, comme dans le désert, où on arrive, il n'y a pas une fluidité de l'esprit. Mais quand celui qui a le don de foi commence à diriger, il y a réveil. Il y a réveil. Et les grands revivalistes dans le monde bien-aimé, ça c'est la particularité. Quand vous prenez Oral Roberts, bien-aimé, le Seigneur l'utilisait avec ça. Catherine Kuhlman, le Seigneur les utilisait avec ça. Je ne sais qui d'autres qu'on peut citer, ils sont beaucoup. Ou bien A.L.N. Quand vous les prenez, c'est les gens qui ont la foi. Lui, par exemple, il ne pose pas main deux fois. Il se dit que c'est Dieu qui fait. Quand il a posé la main, si ça arrivait, gloire à Dieu. Ce n'est pas arrivé gloire, mais c'est un homme de foi. C'est un homme de foi. Et je suis en train de te dire, serviteur de Dieu, servant de Dieu, toi qui m'écoutes, le Seigneur par tes mains peut faire des miracles ici à Soukoubou. Tu comprends? La dernière fois, pour être indiscret, il y a une soeur qui exprimait, si je posais des questions, dit, mais on dit Jésus-Christ n'a pas changé. Mais ça dit que la rareté des miracles et autres là, c'est dû à quoi? Et elle-même s'est donné la réponse qui est aussi convaincante. Elle a dit que c'est parce que nous ne nous consacrons plus comme avant. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant est au rendez-vous. Tu sais comment on l'appelle? L'Éternel. Éternel, il n'a ni commencement, ni fin. Tu sais comment on l'appelle? On l'appelle le fidèle. Celui qui est fidèle, ce qu'il a fait avant, là, il va faire. Il est le Dieu d'humilité. Il n'a pas changé et il ne changera jamais. Ses œuvres demeurent. Mais c'est nous qui ne sommes pas au rendez-vous. Toi, moi, les serviteurs de Dieu, du Seigneur, nous ne sommes pas au rendez-vous. Notre foi a fui du camp. Notre foi n'est pas là. Au point même aujourd'hui, quand il y a des gens qui disent, bon, ça là, est-ce qu'on a besoin de prier pour ça même? Même si on doit aller à l'hôpital, c'est normal. Mais prions. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me faisait la description des attaques spirituelles au niveau des hôpitaux. Vraiment, nos frères et sœurs qui travaillent dans les hôpitaux, là, prions pour eux. Et souvent, c'est une grâce qu'un hôpital ait en son sein des gens qui sont véritablement convertis. Parce que par leur présence, le Saint-Esprit mène des combats. Ils sauvent des vies. Il y a des maladies qui viennent là même là. Ou bien des accouchements. Vous voyez même, c'est bizarre. C'est le diable qui est en bas. S'il n'y a pas eu une prière qui s'est levée sur la base de la foi, la personne va partir, quels que soient les médicaments qu'on va lui administrer. Alléluia. Ce don révèle la réalité du Dieu invisible. On dit Dieu est esprit. On ne le voit pas. Mais quand nous le prions et que nous manifestons la foi, par ces actes qui font dire, ah, Dieu est là. Il est vraiment tout puissant. Je veux que ce matin, nous passions de l'étape d'une foi sur papier à une foi dans la pratique. Est-ce que tu comprends? Le don de foi crée la crainte de Dieu et son respect. Le don de foi crée la crainte de Dieu et le respect. Quelque part dans la Bible, cet épisode-là m'a beaucoup marqué. Vous voyez, les enfants d'Israël sont allés voir Moïse. On est dans Exode chapitre 20 ou 19. J'ai un peu oublié. Et ils disent que Moïse, Dieu là, on veut le voir aussi. C'est à toi, il parle tous les jours, nous-mêmes là. On veut le voir. D'accord? Moïse fait la commission à Dieu et dit, bon Dieu. Et puis Dieu dit à Moïse, il faut les sanctifier, se sanctifier. Il ne faut pas ils vont s'approcher de la montagne. Je vais me révéler à eux. Quand ils sont allés, ils sont là. Quand les tonnerres ont commencé à gronder, la terre a commencé à trembler et la fumée a commencé à se lever de la montagne, ils ont commencé à grignoter. Et ils vont dire à Moïse, il y a des choses qui se passent. Alléluia.
Vous voyez, dans l'Ancien Testament, je dirais que je vais en venir, mais comme l'Esprit me communique, j'anticipe. Quand les patriarches veulent mourir, là, ils font quoi? Prenons le cas d'Ésaü et Jacob. Ils font quoi? Ils bénissent leur progéniture. Ils prononcent des paroles de bénédiction. Et vous allez voir qu'effectivement, ces paroles de bénédiction se réalisent. Isaac a béni Jacob à la place d'Ésaü, selon que Dieu a voulu. Parce que Dieu a dit par la prophétie avant que les deux ne naissent que Ésaü sera assujetti à Jacob. Et ces bénédictions se sont pleinement réalisées. Quand tu as ce don-là, et que tu prends ton enfant, tu parles de bonnes choses sur sa vie, tu déclares de bonnes choses sur sa vie là, ça va arriver. Poussé bien sûr par le Saint-Esprit. Alléluia. Ça arrive. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me fait tourner sur. Peut-être que Dieu est en train de parler à quelqu'un dans ce domaine. Mais tes enfants là, il faut les bénir. Toi, tu ne vaux rien trop. Lui qui a été premier là, il y a quelle différence toi et puis lui? Hein? Tu pouvais être premier. Mais qui vous a dit que ce sont toujours les premiers qui réussissent dans la vie? Qui vous nous a dit ça? Rien ne certifie que parce que tu es premier, demain tu seras le meilleur cadre de ta promotion ou bien de ta génération. La bénédiction pour nous, les chrétiens, comment nous la concevons? Nous disons que la source là, c'est Dieu. Et nous la recevons par grâce. Alléluia. Par grâce. Il y a des gens qui sont intelligents. Ils ont fait les écoles d'excellence, les universités d'excellence. Mais quand vous regardez leur vie, alléluia. C'est pourquoi Proverbe 10, 22 dit, il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suite d'aucun chagrin. C'est pourquoi si ton enfant est intelligent, bénis-le, oriente-le vers les choses spirituelles concernant Jésus-Christ. Quand les deux facteurs sont conciliés, son avenir est garanti. Alléluia. Son avenir est garanti. Ce don permet de prononcer des bénédictions prophétiques. Genèse 27, verset 29. Par ce don, bien-aimé, ce don permet de délivrer des gens des dangers. Daniel chapitre 3, verset 1 à 3. Verset 1 même jusqu'au verset 30 et autres. Daniel chapitre 6. Ce don permet de recevoir de la part de Dieu des promesses extraordinaires, humainement irréalisables. C'est-à-dire que ces promesses-là, si tu n'as pas usé de foi là, tu ne vas jamais les recevoir. Alléluia. Frère Baye, reste au Baye. Éteins la lumière. Je vais faire une illustration pour que nous comprenions quelque chose. Les techniciens veuillez m'excuser. Hein? Voilà, éteignez la lumière. Qu'est-ce que vous constatez? C'est noir, non? Appuie. Les deux. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, la foi, l'interrupteur représente la foi. La lumière est bénédiction de Dieu. Pour qu'il y ait bénédiction de Dieu, il faut appuyer sur l'interrupteur qui est la foi. Est-ce que vous comprenez? Tu vas bon prier. Tu vas même ne pas vivre dans la sanctification, dans la souillure. Mais tant que là, tu ne manifestes pas la foi, là, ce que Dieu t'a promis là, ça ne va pas venir. Ça ne va pas venir. Tu vas tourner. En rond. Tu tournes en rond. Tu dis, mais Seigneur, je prie. Mais c'est la matière de la foi qui te manque. Alléluia. Qui te manque. Il faut refuser les mauvaises paroles sur ta vie au nom de Jésus. Donc, en ce qui concerne les promesses extraordinaires que nous recevons par le Saint-Esprit, Hébreux 11, verset 7 à 12, Genèse 21, verset 3, Romains 4, verset 20. Ce passage de Romains 4 parle du père Abraham qui, étant avancé en âge, a cru. Et la promesse de Dieu s'est manifestée pour lui. Alléluia. Remarquons que, bien aimé, le don de foi peut être éprouvé. Dieu peut faire des tests devant toi. Ou, par exemple, pour le cas d'une maladie. Tu vois en soi une maladie là. C'est compliqué. Et puis, il y a une idée qui vient dire, hey, ça là même là. Si tu priais Dieu, et puis pour
mourir en même temps, c'est pas mieux. Maladie là, on dit qu'on a ça là, on ne guérit pas de ça. Et souvent, les envoyés du diable, qui me disent non, je vais aller dire Yako à ma soeur. Hi, ma soeur Yako. Quand je vois maladie là, je pense à mon frère qui est mort là. Lui-même là, ça a bouffé ses orteils là jusqu'à... On était obligé de l'amputer. Quand on l'amputait, le lendemain il est mort. Tu vois, ça déchire dans l'esprit même de celui qui est malade. C'est pourquoi quand on est malade, il ne faut pas permettre que tout, n'importe qui approche le malade. Parce qu'il y a des gens qui sont sous le contrôle du diable. C'est des sorciers même. Donc quand ils viennent là, c'est pas poison, il va mettre dans l'eau, tu vas boire. Mais parole, il va déposer dans ton esprit là. C'est plus que poison. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Donc, le Seigneur éprouve. C'est difficile. Plus tu pries, la situation se complique. Plus tu pries, ça se gâte. Quelqu'un a dit même c'est gâté quand c'est abîmé. Mais il faut garder la foi. Garde la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on croit, qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On espère qu'on va avoir. Mais avant qu'elle arrive là, on démontre par le langage. On démontre. Tu peux dire, moi, je crois que Dieu va me bénir dans ton cœur. Je crois que Dieu va m'élever. Je crois que je suis un outil pour changer la destinée spirituelle de ma famille. Il faut le croire. Et quand tu le crois, partout où tu passes, tu te promènes avec ça dans ton cœur. Dieu m'a dit, tu vas m'élever. Dieu m'a dit, je suis sa servante, je suis son serviteur. Il disait à Jérémie, avant que tu me laisses, je te connaissais, je t'avais choisi. Ta destinée n'a pas commencé à exister quand tu es venu au monde. Dieu l'avait déjà tracé. Dieu a dit, un jour tu vas accepter son fils et que tu seras établi dans le royaume des cieux. Une vie chrétienne qui a triomphé, c'est celle-là qui nous fait aboutir au ciel, où on va chez Jésus. Elle n'est pas centrée vers la terre, mais elle est élevée en direction vers ciel, ciel. On va au ciel. C'est pourquoi Jésus dit que servira-t-il à un homme de gagner tout ce monde, d'avoir des maisons, d'avoir de belles femmes, d'avoir des enfants intelligents, d'être un cas dans la société, d'avoir des usines, d'avoir le pouvoir de décision. Et puis il n'a pas Jésus. Quand il va mourir là, sa condition sera triste. Il va aller en enfer, où il aura des graissements de temps. Il désirera mourir, mais la mort ne viendra pas. Et même il pourra crier, peut-être que ce riche, il va dire, Père Abraham, regarde, dis à Lazare de tremper son doigt, seulement son doigt. Mais qu'est-ce qu'une goutte d'eau sur un doigt peut faire quand on a grandement soif? L'enfer sera terrible. Pendant que celui qui se dit chrétien et qui est assis dans cette salle, il fait bonne chère avec nous. Il dit, je suis d'obédience, chrétien, assemblée de Dieu. C'est bien. Mais c'est ta relation, la qualité de vie morale et spirituelle que tu mènes, bien-aimé, avec le Saint-Esprit qui va te faire triompher. C'est pourquoi revois ta vie. Abandonne l'hypocrisie. Abandonne cette vie chrétienne de surface. Abandonne cette vie de chrétien de clopin, où tu vas là, tu tombes, tu te relèves, tu t'attends, on ne voit même pas ta direction. Il nous faut triompher dans cette foi. Il nous faut triompher dans ce service pour Dieu. Il nous faut triompher de toute adversité. Et Pierre Paul le dit, il donne des armes à Éphésiens 6, avec lesquelles nous pouvons triompher des ruses de l'ennemi. Parce que quand l'ennemi vient, il vient subtilement. Il vient subtilement. Il te dit, jeune fille, regarde ton affaire de pommade. Depuis que le pasteur a prêché sur la libéralité, lui-même a-t-il payé un pot de pommade pour te donner? Quelqu'un était dans cette église et avec ça, tu dis non, tu ne veux pas un garçon.
Moi, je me débrouille. Je peux prendre soin de toi. Regarde, soyons ensemble. Tout qu'on fait, si tu pries bien, moi-même là, je peux me donner à Dieu un jour. Le diable est rusé. Il est le malin. Frère, Satan ne vient pas ouvertement comme ça pour nous attaquer. Mais il est subtil. Et il va jouer sur la divinité de Jésus pour l'amener à pécher contre le Père. Si tu es vraiment fils de Dieu, ordonne que cette pierre que tu vois là devienne du pain. Jésus n'avait-il pas le pouvoir de transformer cette pierre en pain? Mais il y avait un piège. Il y avait un piège. Et il va lui mettre la réplique. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Alléluia. Chers bien-aimés, pour que nous puissions vraiment résister dans cette foi, dans cette bataille, dans cette guerre totale, un autre élément qu'il nous faut, c'est le don de foi. Le don de foi, bien-aimé, souvent est éprouvé par le diable, par les hommes, pour nous décourager de le manifester. Le don de foi permet de ressusciter les morts. Dans Marc au chapitre 5, verset 41, vous allez voir que la fille du chef de la synagogue, elle était morte. Et il envoyait des gens, il est venu appeler Jésus. Les gens qui étaient autour de Jésus vont lui dire, regarde, ta fille est déjà morte. Arrête d'importuner le maître. Mais Jésus va se dresser vers lui. Il dit non, ne crie pas, crois seulement. Dis à quelqu'un, crois seulement. Le chef de la synagogue a cru. Et quand il a cru que Jésus est arrivé là-bas, il dit, Talita Kumi, jeune fille, lève-toi. Et à l'instant, la jeune fille qui était morte s'est levée. Elle est revenue à la vie. Vous voyez? En Luc 7, voici un jeune homme, le seul fils de sa maman qui elle aussi est veuve. Elle est veuve. On l'envoie tout droit au cimetière. Et Jésus va faire son entrée avec ses disciples. Ils vont tomber nez à nez. Et la Bible dit qu'il a ordonné que ceux qui portaient le corps là s'arrêtent. Jésus a intimé l'un l'autre à la mort. Et ils se sont arrêtés. Et quand il a ordonné, le jeune homme qui était mort s'est levé. Il est revenu à la vie. Il n'y a pas eu que ça. L'exemple le plus parlant que nous connaissons, c'est celui de Lazare. Lazare qui est mort. Après 4 jours, la cause sensible du Seigneur. Mais Jésus allait dire, il pouvait dire, comme c'est mon ami, j'aime bien comme vous l'avez dit là. Je me presse pour aller. Il n'est pas allé sur le champ. Hein. Il a pris son temps. Il arrive, Lazare est déjà enterré. Et Lazare, le mort, je suis tenté de dire, peut-être que ça s'avoisine vers la semaine. Lazare va sortir du tombeau avec les bandes liées. Et quand ils sont dit, déliez-le. Quand ils ont enlevé les linges, Lazare est revenu à la vie. Et il a continué de vivre. Je suis en train de parler au cœur de quelqu'un par le Saint-Esprit. Peut-être que tu te dis que ta situation là, c'est décomposé. Ta vie là, c'est gâté, c'est ruiné. On ne peut rien faire. Maladie t'a gâté. Tu vois, tu n'as pas l'argent. La pauvreté t'a ruiné, ça a donné la honte sur toi. Mais je suis en train de dire, tout ce qui est mort là, si tu as le don de foi, le Seigneur va ramener ça à la vie. Comme il a ramené Lazare à la vie. Il a ramené cette jeune fille à la vie. Il a ramené ce jeune homme à la vie. Quand on a ce don au sein de l'église, le Seigneur nous utilise pour les miracles. Alléluia. Il nous utilise pour les miracles. C'est pourquoi je l'ai dit, que ça ne reste pas sur la face de des enseignements ou des informations qu'on a. Mais à la maison, mettons-nous à la brèche. L'église de Bethel doit se soulever. Ceux qui sont partis dans le Saint-Esprit, ceux qui ne le sont pas. Seigneur, regarde, tu vas amener ton église à un autre niveau. Permets-moi d'être parmi les élites. Permets-moi d'être parmi ceux qui démontrent ta puissance. Permets-moi d'être parmi ceux qui confondent le monde. Quand ils diront que, où est la puissance devant Jésus? Vous dites qu'il ressuscite les morts. Vous dites qu'il guérit les malades. Vous dites qu'il fait ceci, fait cela. Tu vas dire, je le suis. Moi, je suis son ambassadeur. Et par mes mains, le Saint-Esprit opère les miracles. Alléluia. J'ai rendu mon témoignage pour ceux qui étaient là. Au début, quand Dieu m'avait choisi, j'ai refusé, cher bien-aimé. Parce que je me disais que ceux qui manifestent les œuvres de Dieu sont des gens spéciaux. Des femmes spéciales. Ceux-là même qui mettent la science de l'affaire.
Mais le Saint-Esprit, dans la continuation de mon ministère, m'a démontré tout le contraire. Tout le contraire. Regardez, Dieu ne compose pas avec les orgueilleux. Dieu ne compose pas avec ceux qui font le fier. Dieu ne compose pas avec ceux qui sont ôtés. Ceux qui sont déjà arrivés. Il compose avec ceux-mêmes qui ont le cœur contrit, qui reconnaissent qu'ils sont limités, qui reconnaissent qu'ils sont des vermisseaux. Regarde, et le même Dieu, pour qu'il puisse t'utiliser, si tu es orgueilleux, il va t'écraser. Il va démolir pour ôter tout ce qui est impureté en toi. Et quand il va finir là, le même il va te reconstituer, il va te construire. Quand tu seras selon son goût, sa volonté, et puis te projette. Alléluia. C'est pourquoi soyons humbles. Mais en même temps, croyons que de la manière que nous sommes petits, nous sommes limités, nous sommes le choix parfait pour que Dieu nous utilise comme des esprits. Alléluia. Retenons bien ce qui va suivre. Il faut dire que pour voir les manifestations de l'Esprit bien-aimé, il faut provoquer les actions du Saint-Esprit lui-même. Et la foi des croyants est un ingrédient très important dans la manifestation de ces miracles. S'il y a des malades, il ne faut pas avoir peur. Sur la base de la parole de Dieu, il a dit quoi? Vous, on prêche ensemble, vous, 1, 2, 3, imposerez et les malades seront. Mais avant ça, il a dit quoi? Voici qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Ceux qui auront cru. Et remarquez bien, il a dit que parmi ces miracles-là, ils parleront quoi? De nouvelles langues. Donc si tu es là que tu ne crois pas au parler en langue là, toi ta foi là, je vais tousser un peu dessus. Alléluia. Le don des langues est un miracle que le Seigneur lui-même a promis. C'est pourquoi il est merveilleux de voir ces personnes, ces femmes, ces servants de Dieu, ces serviteurs de Dieu, ces jeunes gens, ces jeunes filles, même les enfants qui parlent en langue. Nous, dans notre assemblée, nous avons, quand vous arrivez, il y a un PNPR dans mon assemblée d'avant, parce que c'est mon assemblée ici, maintenant. Alléluia. PNPR des enfants, école de dimanche. Et il y a plein d'enfants qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Ça démontre que Dieu est là. Regardez quand vous prenez Connaître, Actes chapitre 10, il a dit quoi? Quand Pierre est allé chez eux là-bas, qu'il a imposé les mains là, tous ceux qui étaient dans la maison de Connaître ont été quoi? Baptisés dans le Saint-Esprit. Ils ont parlé de nouvelles langues. Donc, Dieu aussi, le Saint-Esprit, peut utiliser le jeune homme que tu es. La jeune fille que tu es. C'est le diable en train de te blaguer pour dire fais ta vie d'abord. Fais ceci d'abord. Mais tu ne sais pas qu'il est en train de te mettre en retard. La substance qui est en toi là, ce qui fait que tu es nubile là, quand ça a fini, tu vas dessécher là. Qui va te regarder encore? Personne ne va te regarder. C'est pourquoi consacre ton corps, ton temps, consacre ton esprit, ton âme au Seigneur. Recherche le don de l'esprit et le Seigneur va t'utiliser au nom de Jésus. Alléluia. Je crains que nous ne puissions pas terminer les deux autres dons. Donc, nous allons nous arrêter sur le seul don de la foi et engager la prière. Les deux autres dons, qui veut les découvrir? Qui veut vraiment les découvrir? Je vous donne rendez-vous le mardi. Alléluia. Le mardi soir, à partir de 18h30, nous venons massivement car Dieu sera au rendez-vous pour nous équiper. L'Esprit va nous équiper. Il va non seulement nous enseigner, mais nous équiper. Alors retenons que si nous voulons voir les miracles, nous voulons voir des bénédictions se réaliser, nous voulons voir certains cas dans nos vies se transformer, il nous faut le don de foi. Le don de foi qui est une notion surnaturelle, communiquée par le Saint-Esprit dans un moment ou une circonstance précise pour qu'une parole ou une volonté exprimée devienne créative de fait. Le don de foi est une conviction particulière, une certitude surnaturelle que le Saint-Esprit met dans notre cœur, que notre prière est exaucée. Alors, chers bien-aimés, avec les buts qui sont rattachés à l'expression de ce don,
Ne nous en privons pas, recherchons-le et à commencer par ce matin. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous aide à l'accepter au nom de Jésus. Amen.